Allez, c'est parti. Bon, je me suis inscrite pour un festival Fresh et en fait ça démarre par des activités, des ateliers, discussions autour de différentes thématiques. Donc en fait, il faut que je sois là pour les ateliers. Commence à 17h. À 17h, je ne sais plus quelle heure, mais aux environs de 17h. C'est répondre aux messages que là, qui sont en attente. Bon, je souhaitais aller à un événement dans le sud de la France, mais en fait le souci, c'est pas tant d'arriver, mais c'est après le logement sur place. Le logement sur place, mais quand ils invitent à ce type d'événement, en fait il faudrait que c'est des éléments qui sont importants, parce qu'en fait nous qui venons d'assez loin, c'est important d'avoir des éléments qui soient négociés, que ce soit le repas ou voilà, ça peut être le repas. Ça peut être le repas, ça peut être ça peut être quoi d'autre? Le repas, le logement. Le logement, voilà, c'est quelque chose de tout qui paraît logique en fait. Qui paraît logique. Mais là c'est vu le lieu, je pense que le logement doit être assez coûteux. Donc voilà. C'est comme j'attendais là j'étais en train de passer en voiture et puis il y avait un éboueur qui était là, il était sur le côté en train avec une poubelle. J'avais largement de quoi passer, mais il était un grand pas de la voiture. Quand on est sur des voies où il y a de l'espace pour circuler, c'est quoi cette voiture? Je me trouve sur une voie limitée à 50. Une voiture vient de passer sur la gauche. Elle devait être à 200 km. Elle devait être à 200 km/h en termes de vitesse. 200 km/h. C'est 200 km/h sur une voie limitée à 50. Donc c'est pour vous dire que moi je roulais comme un escargot à côté de ce véhicule qui passait à toute vitesse. Mais bon, je disais donc que le véhicule qui est à côté, donc plutôt la personne qui est à côté, lorsqu'on a la possibilité, on a une marge, c'est-à-dire que j'ai une marge pour me décaler, je me décale bien sûr, mais quand j'ai pas de marge, la personne qui est piéton n'est pas dépourvue d'intelligence ou de sens. C'est la route. C'était quand déjà? C'était un vélo. Là, c'est une personne. Il n'est pas dépourvu de sens. Là, moi, si je vois une voiture arriver, soit je traverse, c'est-à-dire que je traverse sur la route, mais si je vois que la voiture ne s'arrête pas, logique, qu'est-ce qu'on fait? Tu accélères pour ne pas prendre le risque que la voiture te touche. Ça, si tu accélères le pas, je veux dire, tu roules le plus vite parce qu'on ne sait jamais que le conducteur soit pris ailleurs ou ne regarde pas devant soi et tout.
il y a aussi cette attention-là. Je veux dire, les conducteurs doivent être vigilants dans dans leur manière de conduire et tout, mais les piétons aussi sont pas. Ça veut pas dire que le piéton. Ça veut dire que, parce que des fois il y a des piétons qui sont bizarres hein, dans leur attitude et leur comportement. Il y en a qui se mettent tout au bout de la route. On a l'impression qu'ils vont basculer sur la partie où on conduit, c'est-à-dire un peu suicidaire quoi en fait. Mais volontairement, hein, c'est pas. Mais volontairement. Et donc il y a une. Et donc je veux dire que le piéton aussi a une responsabilité sur sa propre sécurité. Le conducteur a une responsabilité du piéton. Tu vois une voiture qui arrive. Lui, les éboueurs, il était avec sa poubelle et tout. Par sécurité, tu te mets dans un sens où tu sais que ça ne posera pas de souci pour le véhicule. Là, j'avais de l'espace pour passer, mais des fois, il y a des conducteurs, ils se mettent vraiment... ils se mettent à côté de leur véhicule comme s'ils vont monter dans leur véhicule et ils restent là. À votre avis, la logique, c'est quoi? C'est moi qui arrête ma voiture, je suis sur la route, je suis en train de circuler. La personne vient pour récupérer son véhicule, il se met à côté de son véhicule, et en fait, il patiente à côté de son véhicule que moi, je fasse passer mon véhicule pour ouvrir sa porte et monter dans sa voiture. Patiente plutôt sur le trottoir. Là, si tu patientes et que tu es sur la route, il y a déjà un risque. Et que doit faire le conducteur? Est-ce que c'est au conducteur de s'arrêter pour laisser la personne monter dans sa voiture, ou c'est à la personne, logiquement, d'aller sur le trottoir, d'attendre qu'il n'y ait pas de circulation et de venir récupérer sa voiture en toute sécurité, en toute tranquillité? Voilà. C'est toute sécurité, en toute tranquillité. On est... là, par exemple, l'éboueur qui, lui, avait sa poubelle, donc il avait un motif d'être sur la route, mais même en ayant sa poubelle, il pouvait légèrement s'écarter ou mettre plutôt la poubelle. Là, en fait, il aurait pu mettre la poubelle qui entre guillemets, le protège du comportement éventuel du conducteur. Ce que je veux dire par là, c'est que le conducteur n'a pas seul la responsabilité. Les piétons aussi ont une intelligence et il y a des éléments qui paraissent logiques. La personne qui s'arrête au milieu de la route, une route pour circuler, tu t'arrêtes pour discuter, ou une route pour circuler, tu t'arrêtes là et tu attends tu t'arrêtes sur le trottoir et tu attends qu'il n'y ait pas de voiture pour venir monter dans ta voiture. Mais tu n'avances pas pour te mettre sur la route et attendre que... Non, ça veut dire quoi? Que moi, pour maintenir l'espace qui est requis, qui est conseillé pour circuler, il faut que je contourne la personne, parce qu'en fait, techniquement, le véhicule n'a pas de raison de s'arrêter. Le véhicule est sur sa voie de circulation, c'est rouge. Voilà. Puis, franchement, des fois, on se demande s'il y en a qui ne font pas volontairement exprès pour qu'on passe à côté de voilà. Il n'y a pas que le conducteur qui a une logique. Précédemment, je rentrais de je sais plus où. Et c'était un jeune homme sur une bicyclette. Je suis sur la voie. Je roulais quoi, 40 km. Je suis sur la voie. Les feux devant moi sont tous au vert. Donc là, j'aurais pu avoir une baisse d'attention. Il n'y a rien, il n'y a pas d'éléments autour. Tout d'un coup, je vois un vélo qui arrive. Et en fait, c'est comme si c'est le vélo qui cherchait à rentrer dans ma voiture. Et il arrive, il veut passer. Moi, j'ai le feu vert. Lui, il vient du passage piéton. Mais il veut passer en force du passage piéton. Donc, il avance. Et moi, j'avance. Et donc, je sais plus. Je crois que je me suis soit arrêtée. Enfin, je sais plus ce que j'ai. Mais à la dernière minute, il a tourné le vélo. Voilà, il a tourné
croire qu'il est dans son bon tort, mais en fait pas du tout, puisqu'il venait pas d'une voie circulante, hein, à droite, il venait du passage piéton. Il a pris le passage piéton et qui devait certainement au rouge, puisque le feu était vert pour moi, et il voulait passer absolument. Question de bon sens, quoi, en fait.